C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le président français qui s'exprime sur le Niger. Emmanuel Macron a réitéré son soutien à l'ambassadeur de France dans le pays. Emmanuel Macron a donc pris la parole lors d'un rendez-vous annuel avec les ambassadeurs. Il a évoqué la situation au Niger. Le chef de l'État a réitéré son soutien à l'ambassadeur de France dans le pays, sommé par les nouvelles autorités de quitter le Niger, et au président Bazoum, retenu par les putschistes depuis le coup d'État du 26 juillet. Camille Delec. Climat de tension au Gabon après la tenue des élections générales. Le camp d'Albert Ondo-Ossa, principal rival du président Ali Bongo Ondimba, a de nouveau affirmé ce lundi avoir gagné et appelé le chef de l'État à organiser, je cite, la passation du pouvoir. On en parle tout de suite avec notre invité Georges Dougeli, journaliste à Jeune Afrique. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, le candidat de l'opposition, je l'ai dit, Albert Ondo-Ossa, dénonce déjà des fraudes et revendique sa victoire. J'aimerais simplement rappeler que ces élections se déroulent sans observateurs internationaux africains comme européens et qu'aucun journaliste étranger n'a reçu les accréditations demandées. Alors, quels ont été les arguments des autorités gabonaises pour justifier ces mesures, ces coupures d'Internet, le déploiement de ces forces de l'ordre, etc. Eh bien, ils ont évoqué la nécessité d'arrêter la propagation des fausses nouvelles. Merci beaucoup en tout cas de Georges Dougeli, journaliste à Jeune Afrique. Merci beaucoup pour votre décryptage. On suivra bien évidemment sur France 24 les résultats de ces élections générales au Gabon. Merci beaucoup. On en vient aux résultats du scrutin contesté au Zimbabwe cette fois. Le principal dirigeant de l'opposition ne reconnaît pas la réélection du président sortant Emmerson Mnangagwa. Nelson Chamisa revendique la victoire et dénonce des irrégularités. Le récit d'Alexandra Karani et James Vassina. On part à présent en République démocratique du Congo où le ministère public a requis la prison à perpétuité contre Edouard Mwangachouchou. Le député est poursuivi pour trahison, détention illégale d'armes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Dans le pays, plusieurs responsables politiques ou sécuritaires sont accusés de collusion avec l'ennemi dans un contexte sécuritaire tendu dans l'est du pays, confronté à la rébellion du M23. Le tout à quelques mois de la présidentielle. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Et puis sachez que le président burundais Evariste Ndayishimiye a achevé une visite de 48 heures en République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, la suite de Paris Direct dans quelques instants avec Audrey Racine.